Mais ce n'est pas jouer. Parler de la part de Dieu, c'est un grand privilège. Et ce privilège-là, je ne l'ai pas mérité. Je ne l'ai pas mérité. C'est le choix souverain de Dieu qui m'a appelé et qui m'a donné un message. Voilà pourquoi cet après-midi, nous allons continuer dans les messages. Nous allons continuer dans l'édification. Nous allons continuer dans la construction du corps du Christ. Parce que le but, c'est le perfectionnement des saints. Afin que nous puissions arriver à l'unité de la foi. Afin que nous puissions connaître exactement le Fils de Dieu qui il est. Pas une connaissance superficielle, mais enfin que tu puisses arriver à connaître Christ. Et lorsque tu connais Christ, tu peux opérer dans les voies du Christ. Voilà pourquoi cet après-midi, je vais aujourd'hui discuter avec nous d'une notion qui pose problème et qui met beaucoup de gens mal à l'aise. Et je vais essayer de l'aborder avec la mentalité et la philosophie apostolique, afin que nous puissions capter la pensée de Dieu par rapport à ce que nous allons discuter aujourd'hui. Donc nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de la Genèse et nous allons prendre rapidement le deuxième chapitre du livre de la Genèse. Donc ouvrez avec moi la Bible et prenez Genèse chapitre 2. Et dans Genèse chapitre 2, je vais commencer à lire le verset 15. Ici, nous sommes en train de parler de l'histoire de l'homme avant le péché. Bien aimé, l'histoire de l'homme avant le péché est remplie de principes, est remplie de valeurs, est remplie de beaucoup de choses qui peuvent amener l'homme aujourd'hui à opérer et à fonctionner puissamment sur la terre, qui peut amener l'homme aujourd'hui à pousser et l'homme aujourd'hui à être derrière les buts de Dieu pour les faire avancer sur la terre. Verset 15, la Bible dit ceci. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Donc, Dieu a circoncis le rôle de l'homme. La Bible dit, le Seigneur Dieu prend l'homme et le place. Le Seigneur Dieu prend l'homme et le place. Bien-aimé, la clé de tout, c'est par rapport à comment Dieu nous place. La clé de tout, c'est comment Dieu te place. Et pourquoi Dieu te place. Parce que beaucoup de difficultés que nous rencontrons, beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans notre marche avec Dieu, parce que souvent nous nous tenons ou nous nous plaçons là où nous voulons, mais nous ne nous plaçons pas là où Dieu le veut. Parce que la Bible dit, le Seigneur Dieu a pris l'homme et c'est lui qui l'a placé dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. On continue au verset 16. La Bible dit, le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Donne cet ordre à l'homme. Bien-aimé, lorsque Dieu nous parle, c'est pour nous dire souvent ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Lorsque Dieu nous parle, beaucoup de gens ont écouté Dieu leur parler, mais
n'ont rien fait. Bien-aimé, un homme qui écoute Dieu parler, qui entend la voix de Dieu et qui n'exécute pas ce que Dieu a dit, cet homme-là ne peut pas prétendre écouter Dieu. Un homme qui écoute, qui entend la voix de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Parce que la voix de Dieu, on peut l'entendre d'une manière ou d'une autre. Job chapitre 33, verset 14. La Bible dit, Dieu parle, Dieu communique. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est souvent l'homme qui ne fait pas attention. Maintenant, lorsque Dieu parle, souvent, dans la plupart des cas, c'est pour nous dire ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Lorsque Dieu te place quelque part, l'instant d'après que tu le veuilles ou pas, Dieu te dira pourquoi et comment tu dois te comporter dans cet environnement-là. Lorsque Dieu m'a placé sur Charis, lorsque Dieu m'a placé à la tête de Charis, il m'a dit le pourquoi et il m'a dit ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Ce que je dois dire et ce que je ne dois pas dire. Ce que je dois entreprendre et ce que je ne dois pas entreprendre. Bien-aimé, le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, les jours où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Les jours où tu en manges, c'est certain que tu mourras. Maintenant, le mot ici, tu mourras, crée beaucoup de problèmes dans l'univers. Déstabilise la vie de beaucoup de gens. Et même, si aujourd'hui, il y a des religions sur la terre, souvent, c'est à cause de la mort. C'est à cause de la mort. C'est à cause de la mort. Bien-aimé, la mort, c'est le dernier ennemi de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Au fait, qu'est-ce que Dieu voulait dire? Parce que le concept de la mort, comme il est conçu aujourd'hui sur la terre, c'est un concept très dangereux. Pourquoi? Parce que la mort aujourd'hui sur la terre est conçue comme la fin d'une existence. La mort est conçue, la mort est regardée comme la fin d'une existence, alors que depuis le commencement, quand Dieu a introduit le principe de la mort, ce n'était pas la fin de l'existence que Dieu était en train de poursuivre. Parce que la mort n'a pas le droit sur l'existence, car l'existence est éternelle. La mort n'a pas la force sur l'existence. La mort ne peut pas arrêter l'existence, car l'existence est éternelle. Bien-aimé, l'existence d'une personne est éternelle
à cause de ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Vous connaissez tous les versets. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et qu'il nous ressemble vraiment. Faisons l'homme à notre image, qu'il nous ressemble vraiment. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, je n'ai pas un esprit. Je n'ai pas un esprit, mais je suis un esprit. Bien-aimé, tu n'as pas l'esprit, mais tu es toi-même un esprit. Et lorsque tu comprends que tu es un esprit, c'est à ce moment tu peux comprendre très bien la mort, la notion de la mort. Car la mort, que ce soit spirituel, que ce soit physique, n'est pas la fin d'une existence. La mort n'est pas la fin d'une existence. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne pouvons pas être intimidés par la mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Parce que lorsqu'il a regardé la condition de son existence physique, il trouvait que mourir, c'était un gain, que continuer à rester dans ce corps. Je ne suis pas en train de prêcher ou de préparer un suicide collectif ici, mais je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que la mort n'est pas la fin d'une existence. Que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort naturelle. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu était en train de dire à Adam dans le jardin que les jours où, parce qu'on doit interpréter le texte en présence, parce que qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Adam? Il dit à Adam, les jours où tu en mangeras, les jours où tu en mangeras, veut tout simplement dire les jours où tu iras à l'encontre de ma parole. Les jours où tu vas t'éloigner de mes paroles. Les jours où tu vas te séparer de ma parole. Les jours où tu vas te disqualifier. Les jours où tu vas te déconnecter de moi. Parce que l'homme tire sa source de Dieu. Bien-aimé, l'homme tire sa source de Dieu. Et lorsque quelque chose qui existe, un être, se sépare de sa source, la notion de la mort prend place. Bien-aimé, je vais vous expliquer quelque chose que nous voyons dans la création. Lorsque vous regardez les récits de la création, vous allez retrouver dans les récits de la création quelque chose qu'on appelle la création directe et la création indirecte. Amen. Amen. Lorsque vous regardez dans les récits de la création, bien aimé, si tu ne comprends pas Genèse 1 et 2, tu auras beaucoup de problèmes à comprendre le reste de la Bible. Parce que c'est dans Genèse 1 et 2 que les clés de l'existence sont cachées. Les principes de l'existence sont cachés. Les principes qui rendent l'existence dynamique sont cachés là-dedans. La Bible dit, pendant que Dieu est en train de créer, nous découvrons la création directe et la création indirecte. Maintenant, dans la création indirecte, il y a quoi? Il y a Dieu qui parle et directement des choses qu'il dit viennent en existence sans avoir un fondement ou sans avoir
quelque chose par lequel elle vient à l'existence. Par exemple, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière fut. Pourquoi? Parce que Dieu a dit et la lumière est venue en existence. Mais il y a quelque chose qui existe à travers d'autres choses. Quand il s'agissait de créer les arbres, les plantes et de la verdure, Dieu n'a pas dit que les arbres, les plantes, la verdure soient. Dieu a dit que la terre qui existait déjà produise. Dieu a ordonné à la terre de produire. La terre a écouté la voix de Dieu et elle a produit les arbres et tout ce que nous voyons. Voilà pourquoi, bien aimés, les gens passent leur temps à aller bosser du 1er au 30 pour aller manger la terre. Bien aimés, nous mangeons la terre. Nous nous habillons de la terre. Ça, c'est la terre. Elle existe à cause de la terre. Si la terre n'avait pas existé, si Dieu n'avait pas créé la terre n'aurait pas produit les arbres. Dieu a d'abord créé la terre et ensuite il a ordonné à la terre de produire les arbres, la verdure, tout ce qu'on mange là sont les fruits de la terre. Maintenant, autre chose, Dieu a voulu créer les poissons de la mer et tous les monstres marins qui sont dans l'eau. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas dit aux poissons, soyez créés. Mais Dieu a dit à l'eau de produire les poissons. Donc cela veut dire, quand nous mangeons les poissons, c'est comme si nous sommes en train de vivre que de l'eau, de boire que de l'eau, pardon. Donc quand vous buvez de l'eau et vous mangez du poisson, donc vous êtes en train de manger et de boire quelque chose qui a la même nature. Là, le poisson vient de l'eau. Maintenant, si tu veux faire mourir un poisson, tu n'as pas besoin de prendre une machette. Si tu veux faire mourir un poisson, tu n'as pas besoin de prendre une machette. Prenez le poisson, sors-le de son origine, sors-le de son essence, mets-le quelque part, il fait quoi? Il meurt. Prenez le poisson, sors-le de l'eau. Même s'il commence à gesticuler pendant des heures, en fin de compte, le poisson va faire quoi? Mourir. Si tu prends une fleur, si tu veux sa mort, retire cette fleur de la terre. Retire-le de la terre. Sépare-le de son essence. Sépare-le de son origine. Mettez-le quelque part. Belle qu'elle soit cette fleur, elle finira par mourir. Pourquoi? Dès qu'elle est retirée de la terre, le processus de la mort, qu'on appelle en grec thanatos, commence. C'est la même chose maintenant. L'homme aussi fait partie de la création indirecte. L'homme aussi fait partie des créations indirectes. Comme l'eau, comme les poissons viennent de l'eau, les arbres, les fleurs, les plantes viennent de la terre, l'homme aussi vient de Dieu. L'homme ne vient pas de nulle part. Dieu n'avait pas parlé et que l'homme a existé. Non, l'homme est une partie de Dieu. L'homme vient de Dieu. L'homme est sorti de Dieu.
Voilà pourquoi, lorsque Dieu l'a placé dans le jardin, il a voulu les garantir et garantir la vie. Il lui a dit, les jours où tu te déconnectes de moi, les jours où tu me désobéis, les jours où tu t'éloignes de mes consignes, les jours où tu cesses de te sentir obligé vis-à-vis de moi, ces jours-là, tu feras quoi? Tu seras séparé éternellement de moi. Tu seras séparé de moi. La mort ici, c'est la séparation avec Dieu. C'est la séparation avec Dieu. Maintenant, l'homme séparé de Dieu peut continuer à exister. Parce que nous en voyons les conséquences. Malgré que Dieu l'avait prévenu, mais Adam s'est déconnecté de Dieu. Adam s'est déconnecté de la source. Adam s'est déconnecté de la pensée de Yahweh. Adam s'est déconnecté du projet éternel de Dieu. Et ce jour-là, Dieu l'a chassé de sa présence. Mais bien aimé, malgré que Dieu a chassé Adam dans sa présence, Adam n'a pas cessé d'exister. Adam n'a pas cessé d'exister malgré que sa séparation avec Dieu est traitée comme une mort, est appelée la mort. Mais cette mort-là n'amène pas la mort. N'est pas la fin d'une existence. Adam a continué à exister. Parce que beaucoup de gens croient que la mort spirituelle n'est que l'existence naturelle. Non. Bien aimé, on ne peut pas avoir l'existence naturelle sans l'esprit. On ne peut pas avoir l'existence naturelle sans l'esprit. L'homme est un esprit qui vit dans un corps et on ne peut pas séparer l'esprit de l'homme et le corps de l'homme. Lorsque l'esprit de l'homme et le corps de l'homme est séparé, c'est ce qu'on appelle la mort naturelle. Donc cela veut dire ton esprit va continuer à opérer dans le monde des esprits. Ton esprit existe et continue à opérer, mais physiquement, la maison dans laquelle cet esprit habitait, la maison dans laquelle cet esprit vivait, cette maison est détruite. Voilà pourquoi Paul appelle ça la tente. Dans le livre de 2 Corinthiens 5. Paul parle de ce corps comme une tente. Donc cela veut dire il y a un esprit, il y a quelqu'un qui est le moi qui vit dans cette tente. Je ne mourrai pas. Je ne connaîtrai plus la mort. Bien-aimé, tu ne connaîtras plus la mort à cause de la nouvelle naissance. Tu ne connaîtras plus la mort parce que Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Nous étions déconnectés. Bien-aimé, la mort spirituelle, c'est le fruit de la déconnexion. L'homme s'est déconnecté de Dieu. L'homme s'est déconnecté de la source. Il a commencé maintenant en se déconnectant de la source. Il s'est mis sous l'autorité de celui sur qui il devait dominer. Les jours où Adam, parce qu'il ne faut pas oublier, les serpents anciens, les diables étaient tout le temps que Adam a vécu dans le jardin. Bien-aimé, les gens croient que Adam a été créé le deuxième jour et le troisième jour. Il a commis le péché
il a ses peines. Non, bien aimé, Adam et Ève et le diable ont vécu un long moment dans le jardin ensemble. Adam avait de l'autorité. Pourquoi Adam et Ève étaient comme Dieu et le diable n'était pas comme Dieu? Adam et Ève étaient créés à l'image de Dieu. Mais le diable n'était pas créé à l'image de Dieu et le diable ne ressemblait pas à Dieu. Et bien aimé, Adam s'est déconnecté. Il s'est déconnecté. Lorsque on se déconnecte, on peut continuer à vivre, mais sous notre autorité. Bien aimé, lorsque tu déconnectes un poisson de la rivière, tu peux le faire continuer à vivre dans un aquarium. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque tu déconnectes un poisson de la rivière, tu peux le continuer à le faire vivre dans un aquarium, mais ce poisson-là ne sera jamais épanoui. Ce poisson-là ne sera jamais épanoui. Ce poisson-là ne connaîtra pas le développement comme si lorsqu'il était connecté à sa source. Ça, c'est le problème de l'homme. L'homme, après le jardin, a continué à vivre malgré étant mort. Maintenant, c'est la mort spirituelle qui est la cause de la mort naturelle. C'est la mort spirituelle qui est la cause de la mort naturelle. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme a été séparé de Dieu, le mal est entré dans le monde. Et ce mal-là a été comme le virus qui a contaminé et qui a bouleversé toute l'existence. Ce mal-là, lorsqu'il est rentré dans le monde, a permis à l'ennemi de Dieu, a permis au diable de commencer à avoir de l'ascendance sur l'homme. Et le diable maintenant, par le pouvoir que l'homme lui a accordé, il a commencé à falsifier d'abord la vie. Il a commencé à falsifier l'existence. Il a commencé à falsifier la nature. Il a commencé à mener la rébellion sur les choses qui devaient nous être soumises. Tout ce qui devait nous être soumis est passé rapidement sous l'autorité de l'ennemi et a commencé à se rébeller à l'homme. A commencé à se rébeller à l'homme. Bien-aimé, la mort. Bien-aimé, la mort n'est pas la fin d'une existence. La mort n'est pas la fin d'une existence. Bien-aimé, la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit l'autre fois que non, ceux qui sont en Christ ne connaîtront pas la seconde mort. Pourquoi ils ne connaîtront pas la seconde mort ou la troisième mort? Parce que la seconde mort, c'est la troisième mort dans la classification des morts. Parce qu'il y a d'abord la mort spirituelle qu'on connaît, que toute l'humanité connaît à partir d'Adam, qui a produit